Pierre, bonsoir. Vous êtes ce soir devant la mairie de Ille-les-Villenois parce qu'en fait, il y a un projet de fermeture de la crèche. Oui, tout à fait. On a le maire qui a décidé de fermer notre crèche après l'avoir déjà passé en mini-crèche. Tout ça pour installer une hypothétique 8e classe dont on ne sait même pas si l'existence sera nécessaire. On les a déjà rencontrés mardi pour leur proposer des solutions de financement et par exemple un exemple de préfabriqué parce que les travaux pour adapter la crèche en classe va coûter plus cher que louer un préfabriqué. Il faut savoir qu'ils ferment la crèche pour une 8e classe en attendant les travaux d'agrandissement de l'école qui se dérouleront l'année prochaine. Donc on parle vraiment d'une problématique d'1 an. D'accord. Et il serait dommage de sacrifier une crèche que pour 1 an. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'on vous propose des solutions alternatives pendant cette année? Non, le maire n'a proposé aucune solution. Quand je lui ai demandé s'il avait fait établir des devis d'agrandissement de la crèche, ils en ont aucun. De location, de préfabriqué, rien du tout. Ils n'avaient rien préparé du tout. Pour eux, il fallait tout simplement supprimer la micro-crèche. D'accord. Et il y a combien d'enfants dans cette crèche? Alors, on était à 24 enfants dans la crèche l'année dernière. En la passant en micro-crèche, ils ont viré et expulsé de la crèche une dizaine d'enfants. Et cette année, ils sont 14. Et il y a une liste d'attente pour cette année, il y a une liste d'attente pour l'année prochaine. Donc il y a de quoi même de remonter une grosse crèche sur la commune de Ille-les-Villenois. D'accord. Et alors, c'est justifié par quoi? Avoir des contraintes administratives, financières Alors, il faut savoir que dans le monde aujourd'hui des services publics, les crèches sont rarement rentables. Mais on est dans du service public. Le service public, c'est quand même, ça reste les taxes et les impôts locaux. C'est aussi ce qui fait le poumon de notre village, ce qui fait qu'on est tous venus vivre ici. Donc c'est quand même, voilà, c'est le cœur. Et comme vous pouvez regarder aujourd'hui, il n'y a pas que des parents, il y a aussi des anciens, il y a des gens qui font partie de l'ancienne municipalité. Il y a, voilà, tout le monde est concerné, des parents d'élèves. Vraiment, c'est bien, tout le monde est venu pour l'esprit village. D'accord. Et qu'est-ce que vous comptez faire donc alors pour éventuellement faire revenir le maire sur sa décision? Aujourd'hui, malheureusement, dans un contexte municipal, on n'a pas le droit de parler. On espère juste que notre présence et peut-être la réaction ne serait-ce que d'un élu à qui on aurait réussi à transmettre cette semaine nos informations et ce qu'on était capable de faire, puisse avoir le courage de prendre la parole et de s'opposer en disant il y a des solutions dans ce village, on ne peut pas faire ça, ce village, nous sommes une communauté unie, prêt à aller même donner un coup de main à monter un nouveau bâtiment. D'accord, bah écoutez, alors, comme il est prévu en conseil municipal, on va bien voir ce qui va se passer. Merci. J'espère que ce sera la bonne décision. Merci Pierre. Merci beaucoup.